Lettre ouverte à tous mes frères et sœurs du territoire de Kabongo. Objet, appel à la conscience électorale. Écrit par Maître Rigaud Maccabi. Chers frères et sœurs, les listes provisoires des candidatures aux élections législatives 2023 sont publiées. On y trouve les noms de plusieurs figures bien connues. Beaucoup d'entre eux vous ont rabattu les oreilles avec leur discours de campagne. Ils ont promis de réhabiliter des routes, de construire des ponts, des écoles, des centres de santé et d'autres infrastructures de base. Ils ont parlé d'améliorer le social de la population. Ces personnes bien connues ont promis le développement de Kabongo. Sur cette base, vous leur avez accordé des mandats électifs en 2006, 2011 et ou en 2018. Le constat amer qui se dégage, c'est que durant ces 3 législatures, ces engagements n'ont pas été tenus. Pire, la situation s'est détériorée davantage dans tous les secteurs de la vie de notre territoire. C'est ici qu'il nous revient de nous interroger. Premièrement, que peuvent encore dire ces vendeurs d'illusions? Viendront-ils tout simplement et une fois de plus nous mentir sur le même concept de développement, tout en oubliant que le développement est un processus qui se caractérise par un changement social? Ils ont été députés nationaux, députés provinciaux et ou sénateurs. Cela en 2006, en 2011 et ou en 2018. Certains d'entre eux ont exercé des fonctions de mandataires, de gouverneurs et vice-gouverneurs pendant des années. Ils n'ont pas honoré leurs promesses fallacieuses de faire des merveilles pour notre territoire. Dans la perspective du rendez-vous des urnes de décembre 2023, que viendront-ils encore dire qu'ils n'ont jamais dit? Heureusement que le ridicule ne tue pas. Sinon, leur âme reposerait déjà dans l'au-delà. Avez-vous constaté qu'ils promettaient même ce qui ne relève pas de leurs compétences? Qu'en est-il des routes, des ponts, des écoles, des hôpitaux et des emplois aux jeunes qu'ils avaient promis à Lubiaï, Kimé, Kamungu, Lengue, Kitenge, Boudi, Kamai, Mwala et Kiondo? Que sont devenues toutes ces promesses? Que viendront-ils encore nous dire? Ou ont-ils encore le sens de l'honneur? Ont-ils un nouveau discours pour notre territoire de Kabongo? On peut dire sans se tromper qu'ils ne visent que le pouvoir pour le pouvoir. Un pouvoir juste pour satisfaire les besoins de leur ventre, le pouvoir pour leurs intérêts égoïstes. L'intention de ces politiciens de briguer un nouveau mandat devrait être vue comme un défi lancé contre le souverain primaire que nous sommes. Face à ce défi, le mot d'ordre devait être de sanctionner ces politicailleurs de mauvais goût. Sans pour autant vous interdire d'écouter leurs mensonges éternels, je vous demande d'ouvrir l'œil et le bon. C'est pour cette raison que j'écris cette lettre ouverte adressée à tous les Kabongolais. Je voudrais vous dire que la cessation de nos souffrances dépend de notre ferme volonté de rompre avec le passé. Cela passe par une prise de responsabilité dans le choix de ceux qui sont appelés à nous représenter dans les arènes politiques. Je dis qu'un autre Kabongo est possible avec une nouvelle génération qui doit déclencher un nouveau départ. Pour sauver Kabongo, il nous faut maintenant des hommes de parole. Aux échéances qui arrivent, nous devons choisir pour l'avenir de tous et non pour nos familles ou nos connaissances. Il faut éviter ceux qui n'incarnent pas un leadership fort, responsable, capable et clair pour l'avancement de notre territoire. Chers frères et sœurs Kabongolais, notre territoire souffre, ses habitants meurent à petit feu. Ses anciens représentants à tous les niveaux ont lamentablement échoué. Le territoire est agonisant. Il lui faut un nouveau souffle, un nouveau sang, constitué des hommes et des femmes honnêtes, crédibles, compétents, épris de paix et qui sont non conflictuels. Ça doit être de vrais leaders politiques capables de booster le développement du territoire. Il ne faut plus de leaders politiques de façade qui sont là pour eux-mêmes et pour eux-mêmes seuls. Ce modèle de nouveaux leaders, on peut les trouver dans le renouvellement de la classe politique.
les leaders politiques actuels nous ont montré leurs limites. Vous constatez avec moi que depuis 2015, année de mise en place du démembrement de nos provinces, nous avons passé 8 ans sans action concrète. Il est alors temps pour nous que nous puissions avoir des représentants avec un mandat pour agir. Le Holomami doit être une chance pour tous. Et Kabongo doit être un territoire en marche. Chers Kabongolais, reprenez le pouvoir gratuitement. Vous êtes le souverain primaire. Ce pouvoir, vous l'avez donné inutilement à des représentants. Ils vous ont remercié en monnaie de singe. Ils nous ont laissés en toute insolence dans une misère indescriptible. Ils ne se sont pas souvenus de la mission que vous leur avez confiée. C'était celui de réaliser des objectifs d'intérêt général, en boostant le développement à travers leur mission constitutionnelle en qualité de députés provinciaux, nationaux et sénateurs, et d'autres en qualité de membres des exécutifs provinciaux, tout comme nationaux. Il nous faut reprendre le pouvoir entre les mains des représentants qui ne se soucient pas de la misère de la population de Kabongo. Il faut savoir qu'il n'y a pas un fauteuil à occuper, mais plutôt un travail à faire. Et le changement de notre territoire, c'est maintenant. Le territoire de Kabongo mérite mieux. Il est temps de reprendre en main votre pouvoir et votre avenir, car il est temps que ça change et ça doit changer. Considérez ensemble avec moi que tous ces gens en qui nous avions placé notre confiance pour nous représenter, non seulement qu'ils ont rendu un mauvais service au territoire, mais surtout, ils ne peuvent plus avoir un discours qui suscite encore notre intérêt et gagner à nouveau notre confiance. Autrement, ce serait un désastre. Car pour des hommes et des femmes lucides, il est impensable pour un territoire qui a bénéficié des portefeuilles au niveau national et provincial, comme la santé, mais dans nos hôpitaux de Kimé, de Kitenge, Lubiaï, Mouala, Mboudi, Kayamba, nos mamans accouchent dans des conditions inhumaines, parfois à même le sol. Que nos hôpitaux manquent de matériel sanitaire, qu'il manque de la moindre capacité d'accueil dans nos hôpitaux par manque de lits, alors que nous avons des fils et des filles de Kabongo, ministres de la Santé dans ce pays et dans cette province. Nous avons eu également des représentants qui touchaient insolemment chaque fin de mois une somme sonnante et trébuchante de 21 000, 30 000 dollars américains, hormis les avantages illicites, parfois présumés venus, semblerait-il, de la corruption. Quel discours auront-ils devant nous, devant les enseignants non mécanisés de l'école primaire Ndaï, de l'école primaire Ilunga Nyemba, de l'Institut Kitenge, de Kaboto, de Kimabwe, de Kachukulu et de Lengue? Vous savez que parmi ceux qui arrivent pour tenter de vous persuader de nouveau, il y en a qui ont été gestionnaires du portefeuille de l'enseignement. Que vont-ils nous dire sur le calvaire de la route Kamina-Kabongo? Pour ceux qui ont été ministres, gouverneurs et vice-gouverneurs, que faisait le caucus des députés de Kabongo pendant 8 ans depuis le démembrement pour que l'exécutif tant national que provincial reste insaisissable et insensible aux cris et pleurs de nos frères de Kabongo? Certainement, ceux-là qui viennent là, si le peuple reste serein envers lui-même, ils auront du pain sur la planche, car ils seront seuls face au tribunal de l'histoire dans un procès du démembrement en termes de bilan. Eu égard de tout ce qui précède, chers frères et sœurs, nous devons sauver le territoire en faisant attention dans le choix à venir de nos représentants. C'est ce qui justifie ma ferme volonté de vouloir, dans le cadre des missions de la fondation que j'ai l'honneur de présider, de vous écrire en forme de sonnette d'alarme pour tirer votre attention. Nous devons éviter de souffrir de nouveau pour les 5 ans à venir. C'est pour cela que nous devons plus choisir les mêmes personnes qui étaient à la base de nos misères en ne faisant pas correctement leur mission. Chers frères et sœurs, je ne peux clore ma lettre sans vous appeler à une prise de conscience collective. Nous devons savoir réellement ce que nous cherchons. Je vous appelle donc à un nouvel élan dans notre territoire, à une nouvelle étape, un nouveau contrat de confiance. Un meilleur avenir est possible. Il commence avec une nouvelle génération de nouveaux leaders politiques kabongolais. Ce sont des hommes et des femmes qui nous représenteront autrement dans un Kabongo plus juste et porté vers le progrès. Nous devons reprendre la main sur notre avenir en votant prochainement pour des représentants jeunes, intelligents, et cela pour un territoire moderne. Car il est certes vrai qu'avec une nouvelle génération,
nous portons notre Kabongo vers le haut, c'est cela qu'il faut appeler le renouveau politique. Si nous voulons avoir un Kabongo fort, il nous faut des députés forts, capables de faire la résilience, des hommes et des femmes capables de résister à la corruption, des députés qui ne se vantent pas à vil prix auprès de l'exécutif. Je dis donc oui à la nouvelle génération. On peut y croire encore. Les élections qui arrivent, chers Kabongolais, est une chance pour sauver ensemble notre territoire. Ceux qui veulent nous représenter doivent aussi vous respecter. Vous respecter, c'est aussi vous servir. Vous servir, c'est connaître vos problèmes. Connaître vos problèmes, c'est chercher à les résoudre. Pour tout dire, chercher à résoudre vos problèmes, c'est vous aimer. Aimer son territoire, c'est le connaître et le servir avec compétence. Merci, c'est Maître Rigaud Maccabi.